Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne. Donc, on va commencer avec les anges de l'amour. On va commencer avec les anges de l'amour. Est-ce que je prends un petit message tiens, du petit oracle de l'intuition. Alors, on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. On va prendre un premier message et nous avons le sacré. Je vais les remélanger, parce que j'ai pas mélangé beaucoup. Alors, allons-y. Avec le petit oracle de l'intuition, ce premier petit message. Et on a l'hypersensibilité. Et nous avons, alors, en dos, une aide. Alors, on a la libération. Peut-être qu'il faut vous libérer de votre hypersensibilité. On vous dit, écoute en priorité tes besoins et ton rythme, et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force, et elle se met à ton service. Peut-être que vous êtes hypersensible. Il y a cette notion de ressentir les choses, mais vous avez cette grande faculté, mais il faut faire de manière à ce qu'elle devienne une force et qu'elle se mette à votre service. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, écoutez en priorité vos besoins et votre rythme. Il faut aller à votre rythme. Donc, peut-être vous libérer du temps pour être à votre écoute, à l'écoute de vos ressentis. Et nous avons l'aide des chamans. Alors, chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi, tes dons innés de visionnaire et de guérisseur-guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc, il y a peut-être ce besoin de temps, de calme, pour justement être à votre écoute, aller à votre rythme aussi. Donc, voilà. Donc, voilà pour ces premiers petits messages. Et on a les anges même au dos. Alors, l'aide des anges, le soutien des anges. Et nous allons continuer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, on va prendre 3 messages. 3 messages ou un message? Eh bien, un. On vous dit qu'il faut lâcher prise. On vous dit qu'il y a une situation qui doit se dérouler jusqu'à son terme. Et en dos, nous avons gardé l'esprit ouvert. On vous dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, il y a une situation qu'il faut, il faut la laisser se dérouler jusqu'à son terme. Et nous avons gardé l'esprit ouvert. On va prendre mon oracle et ensuite on prendra le tarot arthurien de Claire Duval. Donc, je vous le montre, c'est celui-là. Et on pourra finir également avec Marie-Reine des Anges de Dorine Virtue. Ah, celle-là, elle n'a rien à faire là. C'est quoi? Ah, un roi de coupe. On parle de réconfort, de capacité d'écoute. On a affaire encore, peut-être, vous êtes un guérisseur, une guérisseuse. Vous avez besoin d'un milieu calme, loin de tout tumulte, pour être à votre écoute, pour travailler votre spiritualité, pour vraiment être à votre écoute. Là. Donc voilà, c'est peut-être ça qu'on veut vous dire là. C'est pour ça qu'elle était là, celle-là. Donc allons-y. Avec mon oracle, on va faire une coupe. Et ensuite, on va faire une coupe. Et ensuite, j'ai une autre lame de tarot. Je vais la retirer. J'ai mal rangé mes affaires. On a un roi de bâton. Alors, on avait le roi de coupe et maintenant le roi de bâton. Alors, on a encore l'accent et on l'avait, je crois, au début. Un nouveau dynamisme, de la créativité. On vous dit de vous faire confiance. Hein. Vous pouvez avoir confiance en vos capacités. Hein. Alors, à la coupe, nous avons...
Oui, je vais commencer à faire des TikTok, donc avec le tarot simplifié. Mais je vais peut-être commencer, voilà, avec... oui, du coup, vous allez pouvoir me retrouver. Je mettrai en barre de description. Je pense que je vais passer par TikTok parce que on peut faire des vidéos jusqu'à 10 minutes, je crois. Donc, et je vous ferai des petits tirages comme ça. Pas forcément sentimental, hein. Voilà, je prendrai vraiment ce qui vient. Et puis, voilà, vous pourrez aller voir sur mon TikTok, vous abonner également, et puis me soutenir également, hein. Euh, et puis pour les tirages signe par signe, je vais les reprendre semaine par semaine. Alors je sais pas encore. Est-ce que je reprends semaine par semaine en avril? Parce que j'ai encore des choses à mettre en ordre. Donc j'ai fini, voilà, ça y est, les dossiers pour voilà, prise en charge de ma fille que j'ai dû faire à la MDPH suite à cause, par rapport à sa situation de handicap. Ça y est, ça c'est terminé. Donc on a fait les demandes pour avoir voilà euh, une aide pour que je puisse travailler tout simplement et que je puisse avoir du temps. Mais bon, ça a échoué. Donc, mais bon, du coup, j'ai refait des demandes. Donc maintenant, faut que ça soit étudié. Puis on verra. Parce que l'IME, ça se termine d'ici peut-être 1 an, 2 ans, je ne sais pas trop, hein. Je peux pas, pour l'instant, je peux pas me projeter dans l'avenir parce que c'est vrai qu'on est en attente de solutions. Donc voilà. Alors, à la coupe, nous avons le signe des Gémeaux. Alors, on parle peut-être de communication par la guidance, par son intuition. C'est communiquer aussi peut-être avec l'au-delà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Donc on parle de légèreté, peut-être qu'on vous dit qu'il vous faut du calme, de la légèreté, de ne pas être dans la dualité là. Et on peut être curieux aussi, hein. Alors soyez pas trop, on va pas, n'essayez pas de toute manière vous n'aurez aucune information à savoir ce qui se passe chez les uns ou les autres ou même chez l'autre. C'est au bon vouloir en fait, hein, j'ai envie de dire de ce qu'il y a au-dessus en fait, hein. Si on pense qu'une information peut vous être utile, oui, sinon si c'est simplement de la curiosité, et puis on pourrait même vous mettre sur la fausse voie, hein, sur voilà, sur un mauvais chemin en plus, hein. Donc la curiosité est bonne, hein, par exemple pour voilà, s'informer sur la spiritualité, acheter des livres, voilà, mais voilà, cette curiosité, oui, mais la curiosité, voilà, de savoir ce qui se passe chez les autres, en général, elle n'est pas vraiment récompensée. On parle de révélation par rapport aux autres, par rapport à ses besoins aussi, hein. Et on vous dit lâcher prise par rapport au passé, par rapport à une personne du passé, une personne tout simplement qui est partie. Et puis, une autre aventure vous attend, mais on vous dit ouais, d'avoir cette curiosité, d'être à votre écoute, parce que vous êtes un guérisseur ou une guérisseuse, vous avez des dons innés de visionnaire, et peut-être qu'il y a ça à développer chez vous. Donc tout simplement. Alors. Après, on est tous pareil, hein, on est tous curieux, hein, on aime bien savoir ce qui se passe, des fois, voilà, c'est pas méchant non plus, mais bon, c'est jamais récompensé. Donc, on parle de jalousie peut-être peut-être excessive, on parle de tristesse à cause de la jalousie, d'une situation qui, voilà, qui s'est mal déroulée, pas bien passée. On a encore le chakra sacré, là, il était sorti le chakra sacré. On a le bonheur, le cadeau. Et pour moi, c'est inattendu. On parle de retrouver la santé en se libérant. Pour moi, on a été sous emprise où on est encore dépendant d'une situation. Là, peut-être que... Alors, est-ce que vous avez été victime de jalousie de l'autre? Ou est-ce que c'est vous, hein, qui avez été victime de votre jalousie? En tout cas, j'ai quelqu'un qui a des regrets. Peut-être qui a été trop possessif, trop jaloux. Donc, que vous soyez un homme ou une femme. Et là, on parle de guérir de cette jalousie peut-être maladive.
Euh, on a le travail, mais c'est plutôt dans un futur lointain. Et on parle vraiment de se libérer. Alors peut-être que c'est l'autre personne qui se lève, libère de cette jalousie maladive, ou peut-être tout simplement c'est vous également. On parle de recevoir peut-être un courrier d'un proche, d'un ami, d'une personne plutôt bienveillante, j'entends. J'ai quelqu'un qui regarde quelque chose, qui observe quelque chose. On parle d'un renouveau, hein, d'un nouveau départ quand même dans une situation sentimentale là. On vous dit qu'il y a une personne qui cherche peut-être à capter votre regard, hein. Alors, le silence latent, hein, c'est suite à, pour moi, c'est suite à de la jalousie, hein. Alors, il n'y a pas eu forcément trahison ou autre, mais il y a eu cette notion de jalousie maladive. Et vous allez avoir une surprise. Alors, c'est quoi cette surprise? Elle est bonne ou elle est mauvaise, hein? On a la protection. Donc, on a la Vierge Marie. On parle vraiment, vous êtes protégé et vous allez avoir une belle surprise. Le regret, les remarques. Moi, j'ai l'impression que c'est l'autre qui était jaloux. Et cette personne, elle a travaillé. Pour moi, il y a un travail, hein, mais qui se fait encore, hein. Elle est toujours pas sortie de cette situation. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, parce que j'ai quelqu'un qui a besoin de guérir, qui a besoin de se libérer de comment on pourrait appeler ce comportement. Je pense que ça gâche en plus, hein, sa vie à cette personne parce qu'elle regrette, hein. Alors, elle travaille sa confiance en elle parce que ben, c'est souvent, hein, quand on manque de confiance en soi. euh, alors, ouais, il y a la fin de la méfiance. Ouais. Donc, il y a cette notion de besoin voilà, d'être avec une personne rassurante, se sentir en sécurité. Mais il y a ce côté possessif. J'ai quelqu'un vraiment qui a besoin de se libérer de ce comportement. Oui. Il y a vraiment une personne qui doit travailler par rapport à ce comportement, de vouloir contrôler l'autre dans ses relations sentimentales, mais même dans ses relations en général, hein. Est-ce qu'elle a compris, cette personne, euh, qu'elle était trop envahissante, hein, qu'elle voulait trop contrôler, manipuler, mais et ça, c'est à cause de ce comportement, de ces angoisses, de ces peurs d'être trahi, d'être trompé, de penser toujours que l'autre, un moment, va faire mal, hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui va prendre la décision de se libérer. Cette personne, elle regrette, hein. Elle regrette peut-être aussi, hein, d'être trop impulsive. Euh, il y a cette notion d'avoir compris qu'elle doit apprendre à contrôler ses pulsions, j'ai envie de dire. On a les signes. Alors, on a les signes des Sagittaires, des Balances, des Capricornes. Oui. En fait, j'ai quelqu'un qui réalise, hein, que si elle veut une relation ou si elle veut vivre en couple et qu'elle veut réaliser des projets avec une personne, il faut qu'elle se sorte de ce comportement, euh, ce mauvais comportement en fait, hein. Révélation. À un moment, elle se rend compte, hein, que c'est son comportement, que c'est sa jalousie maladive, que c'est le fait de vouloir toujours contrôler l'autre, qui est responsable peut-être de l'échec sentimental avec vous,
ou même avec voilà, une succession de déceptions sentimentales, mais en réalité, elle est déçue, mais c'est son comportement qui est responsable finalement des ruptures, hein. Le fait que ça échoue, c'est vraiment ça en fait, hein. C'est vraiment son comportement qui est la cause de ces échecs, dans tous les cas. C'est sa méfiance, c'est son manque de confiance en l'autre, mais parce qu'elle ne se fait pas confiance. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit... parce qu'elle ne se fait pas confiance, cette personne. Elle n'a pas confiance en, en ce qu'elle peut ressentir, en ce qu'elle peut... Ah, elle devrait lâcher prise, cette personne. On parle d'un changement en perspective qui peut prendre du temps. Cette personne va travailler hein, son ego aussi. Et elle va comprendre que bah finalement, on peut parler hein, de son mauvais comportement, sa jalousie, le fait d'être possessif, possessive, qui est responsable des échecs et des fins des relations qu'elle a pu avoir, ou en tout cas de la relation que vous avez pu avoir. Donc voilà, pour ces premiers petits messages, on a le signe des Verseaux également qui ressort. Et on a, bah oui, l'amour, c'est pas posséder. L'amour, ce n'est pas être dans la méfiance. C'est ce qu'on dit, hein. On perd à chaque fois, en fait, hein. Quand on est dans la méfiance, c'est pareil, quand elle pose, moi j'ai quelqu'un qui pose des questions, mais c'est une curiosité malsaine, c'est tout de suite, elle veut chercher à savoir si l'autre a fait mal, est-ce qu'elle a été voir ailleurs, et c'est ça, c'est pas ça en fait l'amour. Donc là, on serait vraiment sur le message, l'amour ce n'est pas posséder l'autre, ce n'est pas posséder, c'est... ce n'est pas contrôler l'autre, ce n'est pas priver l'autre de sa liberté. En espérant qu'elle prenne conscience, hein, ça ne va pas être pour tout le monde. Hein. En général, les personnes qui sont comme ça, elles ont énormément de mal à se remettre en question. Hein. C'est très très dur, hein, mais ça arrive qu'il y ait un changement. Et qu'il y ait une prise de conscience hein, de certains et certaines justement par rapport à ce comportement et après ben, elles ont la réussite hein, en amour et puis dans leur vie en général quand elles ont réussi à prendre conscience que ce n'était pas la vie qui était responsable des échecs ou des déceptions sentimentales, mais vraiment le comportement, la jalousie, vouloir posséder, être très jaloux, vouloir contrôler. Donc voilà, pour ces petits messages, ces premiers petits messages. Et on va continuer avec le tarot arthurien. Donc, j'ai une reine d'épée là. Donc, on a toujours le signe des Capricornes. Verseau, premier et deuxième décan, si ça résonne en vous. J'ai quelqu'un qui va agir avec intelligence, qui réfléchit énormément, qui se pose beaucoup de questions. Moi, je pense que j'ai une personne qui se pose des questions et qui se pose des bonnes questions et qui se remet en question surtout. On a le chevalier de denier. Quelqu'un qui trouve peut-être du réconfort auprès des animaux. Là. Ah, un 10 de coupe. C'est bon, ça. J'ai une personne, surtout, qui comprend qu'elle doit prendre ses responsabilités. Et qui est en train d'identifier hein, les problématiques, en fait, à cet échec sentimental. Et on a le bonheur. Hein. J'ai une personne qui va guérir, là. Hein. Elle se rend compte que cette personne, en plus, il y a cette prise de conscience que quand elle se met en colère, on n'arrive pas à la calmer.
et elle se rend compte que ce n'est pas bien. Il faudrait que ce n'est pas aux autres de la calmer d'ailleurs, et parce que elle se rend compte, elle se dit, c'est à moi d'apprendre à me calmer en fait plus vite quoi. Ok, que je me mette en colère, oui, mais à un moment il faut également se calmer. Donc on a les amoureux là, et qui est à l'envers. On parle d'un conflit intérieur. Une personne doit prendre. Elle se rend compte, cette personne, qu'elle a fait des mauvais choix, qu'elle a pris des mauvaises décisions, qu'elle a voulu contrôler l'autre et qu'elle a été toxique aussi pour l'autre. C'est plutôt positif quand même, si cette personne a pris conscience. Mais j'ai envie de dire, même si vous vous réconciliez pas, parce qu'il n'y a pas forcément la réconciliation, mais il y a cette notion tout de même, de toute manière, ça lui profitera, même dans une nouvelle relation. Alors, 7 d'épée. Parle de manipulation, d'espionnage. C'est ça, hein, la personne, j'ai une personne qui n'est pas curieuse, c'est de l'espionnage. Elle espionne parce que j'ai quelqu'un, soit qui va être dans le bonheur, qui va être dans l'abondance. Ouais, il y a peut-être, il faut lâcher prise par rapport... j'ai quelqu'un qui va finir par lâcher prise parce qu'elle se rend compte que l'autre est heureuse ou heureux. Et qu'il n'y a peut-être pas de réconciliation, mais en tout cas, elle va changer. Transformation. Ouais. C'est peut-être vous hein, qui devez faire le deuil de cette personne qui, surtout si elle n'est pas capable, il faut aller vers un nouveau bonheur. Hein. Parce que on parle, on vous dit c'est lointain, c'est un travail qui peut être très long, une prise de conscience qui peut être très difficile. J'ai quelqu'un, voilà, qui a énormément du mal à se remettre en question. Ce n'est pas vous ce n'est pas à vous de vous remettre en question dans cette situation. Vous ne pouvez pas guérir cette personne. Et vous devez vous libérer et guérir de tous ces conflits intérieurs que cette relation a pu créer en vous. Vous avez pu perdre votre confiance en vous. Vous avez, il y a cette notion, cette personne vous a énormément blessé. Et on vous dit qu'il faut aller vers votre bonheur, vers votre abondance, vers, pourquoi pas, une nouvelle relation. Mais ne rien, il n'y a pas à regretter cette relation. Elle était toxique. Hein. Il n'y a pas à regretter cette relation. C'est le message. Je vais en prendre que 3 pour finir cette guidance. Et on a encore cette tromperie, cette manipulation. Une personne qui triche, qui est malhonnête, qui manipule et espionne. Et on vous dit... alors, je vais continuer. Vous avez besoin de quelqu'un de honnête, qui sache vous réconforter, qui fasse des projets avec vous. Et qui fasse les choses, en fait, qui se manifestent dans la matière. Hein. Alors, j'ai peut-être quelqu'un qui va se manifester. Hein. Je juste... Ouais. Pensez qu'une personne qui est toxique, manipulatrice, là, qui veut posséder, puisse changer, pour l'instant... non. C'est pas à l'ordre du jour, là. Cette personne, elle est trop obsédée d'avoir le pouvoir, le contrôle, dominer l'autre. Dominer l'autre, et puis j'ai envie de dire... et puis...
Et puis vous, la situation deviendrait incontrôlable pour vous, quoi. Vous ne pourriez plus contrôler votre vie, vos projets, vos envies. Euh, ce roi de coupe, hein. Ah, on parle... Il y a quelqu'un qui arrive. Et on parle d'une personne qui est sensible. C'est une belle personne. C'est une personne qui est dans l'amour, hein, qui va vous apporter de l'harmonie, qui est ouvert d'esprit également. Et on parle de guidance divine, là. Vous allez être guidé, hein, à faire le bon choix. Quoi qu'il arrive, même si vous vous retrouvez, par exemple, cette personne qui a été toxique, manipulatrice, vous serez guidé à faire le bon choix. Quoi qu'il arrive. Puis en plus, c'est une personne qui veut posséder, qui veut contrôler, qui est jalouse, possessive et elle trompe. Pour moi, c'est pas une personne fidèle en plus, hein. Donc voilà, pour vos petits messages, attention aux occasions loupées, ratées. On vous dit d'être vraiment à votre écoute, hein, de vos besoins, de vos ressentis, parce que vous pourriez louper des opportunités de réussir des projets professionnels, personnels, mais même sentimentaux, hein. Donc, n'ayez pas de regrets. Il ne faut pas regretter une personne qui vous a blessé, qui a été toxique là pour vous. C'est vraiment le message, hein. Je pense que même la séparation, c'est ce qui pouvait peut-être, voilà. Mais pour moi, elle a été, cette personne, oui, elle a été blessante et toxique pour vous, hein. Et il n'y a aucun regret à avoir, hein. Vous n'avez rien perdu, hein. Mais vraiment rien perdu. Pour les signes, est-ce que j'ai d'autres signes? On a le signe toujours de Capricorne qui revient. Et nous avions les signes également, toujours Verseau. Et Bélier, Lion, hein, et Sagittaire. Donc voilà, pour les petits signes. Et nous avons Mère. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. La mère, c'est aussi l'amour inconditionnel. Donc, à l'amour pour vous, pour voilà, votre enfant intérieur également. Et on a la féminité. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Et en dos, nous avons action. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Vous avez différé des actions, des actes, vos priorités, vos besoins, vous les avez voilà, différés et il est temps maintenant d'agir pour combler, ben, j'ai envie de dire, tous vos besoins et vos désirs également. Donc voilà pour vos petits messages. Je vais vous souhaiter voilà, une très belle journée. Un grand merci à tous, hein, pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, je vous redirai pour TikTok, quand je commencerai à faire les vidéos sur TikTok. Donc voilà, pour vous présenter. Je vous présenterai aussi au petit bonheur l'oracle que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Je trouve sympa pour ceux voilà, qui veulent découvrir également, hein, pour ceux voilà, qui veulent découvrir des oracles, des tarots pour voilà, pratiquer également. Donc, c'est une bonne manière de vous les présenter, comme ça, pour faire un choix. Parce que c'est vrai que c'est pas évident lorsqu'on va en magasin de faire des choix, parce que des fois, il y en a tellement que... Donc voilà. Et puis vous transmettre également des messages qui peuvent voilà, résonner en vous, vous aider pour avancer. Donc voilà. Un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.